Bonjour et bienvenue sur Libé TV. Avant de commencer cette édition, le groupe public Libé Télévision remercie notre République socialiste et particulièrement le Parti socialiste unifié du Libéristan pour ce grand retour. Et nous commençons par l'édition nationale, avec cette réforme constitutionnelle, qui a été adoptée par la majorité des députés de l'Assemblée populaire de la République. Cette réforme prévoit la réorganisation des territoires transformant les secteurs, en provinces. La réforme prévoit également la création d'une commission des affaires d'État, qui aura la charge de protéger notre système socialiste. Enfin, le nom officiel de notre patrie devient « République chiniste du Libéristan et de Carévie ». Conformément au référendum qui s'est déroulé en avril, et aux négociations qui en ont découlé, le secteur de Carévie aura une indépendance partielle. En effet, la Carévie sera placée sous protectorat libérien pendant une période d'une année. Une élection se déroulera le 29 mai prochain, afin de former une assemblée provisoire de transition. Cette assemblée aura la charge de négocier le traité de mise sous protectorat, et de rédiger une constitution en fonction de celui-ci. En diplomatie, après l'échec diplomatique entre la CSH et notre patrie socialiste il y a quelques semaines, Madame Shivana Pal s'est rendue à Karl-Marxville. Elle a demandé une révision du traité de reconnaissance mutuelle signé il y a quelques années. Celui-ci a été approuvé par le président de la République par Kan-bok. C'est la fin de cette édition nationale, merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'édition du Micro-monde présentée par Kim Se-yang. C'est l'heure de la pub. Marre des grandes chaleurs? Hydratez-vous avec Yanko. Yanko, la seule bière qui fait frissonner vos sens. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Et nous commençons par le Kolozistan, où le Premier ministre a rendu hommage le 12 mai dernier au camarade Vladimir Ilyich Sokolov, décédé il y a 2 ans. Il était le père de la révolution socialiste kolozistanaise, et un exemple dans le micro-monde. Toujours au Kolozistan, les tensions entre l'État et l'ENA montent d'un cran, avec un communiqué datant du 19 mai parle d'une éventuelle sortie du Kolozistan. Et puis ce drame en Francovie, où un fragment d'astéroïde a touché la ville de Saint-Jean. Les autorités francovares parlent d'un bilan très lourd avec plus de 3000 morts. Une ville dévastée par les flammes, qui sera longue à reconstruire. Le gouvernement de notre démocratie socialiste annonce une immense compassion et soutiendra si besoin la Francovie. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite, sur Libé Télévision. Vous avez une question? Vous voulez faire passer une publicité? Vous avez des envies de reportage? Alors contactez-nous vite.